Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après cette longue période d'absence, on se retrouve pour une vidéo sur Sasuke Uchiwa. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi ce personnage est-il un des mieux écrits et pourquoi tant de personnes ne l'aiment pas. Et j'espère que cette vidéo, elle va péter. Pour commencer, Sasuke est un habitant du village de Konoha, issu du clan Uchiwa. Bref, inutile de vous présenter le personnage. Maintenant, on va voir la raison pour laquelle les gens n'aiment pas Sasuke. Souvent, lors de débats ou de discussions à ce sujet, on entend souvent des Sasuke, il est trop arrogant, il est trop capricieux, moi je l'aime pas, ok il était capricieux, ok il était arrogant, ok il était entre guillemets méchant, mais la question qu'il faut se poser c'est pourquoi? Pourquoi tant de haine et pourquoi un tel comportement? Eh bien tout simplement parce que contrairement à Shikamaru ou Kiba, Sasuke n'a pas eu la chance d'avoir une enfance aussi posée. Lui qui a adulé son grand frère le prenant pour exemple, se verra retirer brutalement ce qui lui était cher, et ce par Itachi Uchiwa, son grand frère qu'il admirait tant. Vous imaginez-vous à 7 ans perdre tous ceux qui vous sont chers, tout ça en apprenant qu'en fait c'est votre grand frère que vous admirez tant, que vous avez pris pour exemple pendant des années, qui a tué votre famille. Et en plus de ça, il lui a sorti une raison bidon. Sur quoi Sasuke éveillera pour la première fois son Sharingan. Mais quelques années plus tard, après son parcours à l'académie, Sasuke dévoilera alors à son équipe ses intentions qui étaient nul autre qu'éliminer son frère afin de venger son clan. Mais pour accomplir cet objectif, il savait qu'il lui fallait acquérir une grande puissance. Raison pour laquelle il entamera un entraînement avec Kakashi afin d'apprendre le Chidori. D'ailleurs, celui-ci lui conseillera d'abandonner la vengeance car ce n'est pas ce qui l'aidera à se soulager. Et ça après le passage brutal d'Itachi au village qui avait en fait pour réel objectif montrer à Danzo qu'il était encore en vie. Mais lors de sa rencontre avec Itachi, et malgré les conseils de son sensei, Sasuke se rendit compte du gouffre qu'il y a entre lui et son frère. Sasuke, conscient de son manque de puissance et complètement aveuglé par la vengeance, suivra la voie qu'il avait décidé de suivre et rejoindra Orochimaru dans les ténèbres. Nous voilà 3 ans plus tard, 3 années durant lesquelles Sasuke a énormément progressé dans sa quête de puissance, si bien qu'il sera en mesure d'humilier l'équipe 7 en se montrant bien au-dessus, dépassant de très loin le niveau de Naruto. Mais malgré un tel gain de puissance, Sasuke et Orochimaru sont conscients qu'ils ne sont pas de taille face à Itachi. Sasuke, qui était pourtant prêt à tout sacrifier, quitte à offrir son corps à Orochimaru pour venir à bout de son frère, Sasuke prendra finalement la décision d'éliminer son maître, dont il se sera servi depuis le début afin d'acquérir une grande puissance. Ce qui mettra sur son chemin Suigetsu Karin et Jugo, avec qui il partagera sa haine et son désir de vengeance. そのシャリンガン、お前はどこまで見えている？どこまで見えてるだと？今の俺のこの目に見えているのは、イタチ、あんたの死に様だ。 Nous y voilà, enfin. Tant d'années à rechercher la puissance pour enfin accomplir son but. Dans ce combat d'anthologie, Sasuke a avant tout eu l'occasion de retrouver son frère après plus de 3 ans durant lesquels il n'a cessé de s'entraîner dans le but de venger son clan. Et bizarrement, après la mort du bourreau de son clan qui était malgré tout son frère, Sasuke laissera l'impression de ne pas être satisfait de cette vengeance qu'il poursuivait depuis des années. Comme une impression de regret. Puis on arrive enfin au moment qui déclenchera la folie chez Sasuke. Konohaを潰す。 L'éveil de son Mangekyou Sharingan qui, rappelons-le, est l'évolution du simple Sharingan, offre au possesseur de cette pupille une puissance démesurée suivie de nouveaux pouvoirs. Rappelons aussi que cette puissance que confère ce dojutsu est alimentée par la haine de l'utilisateur, ce qui entraînera Sasuke dans un cercle vicieux où il verra sa puissance augmenter simultanément à sa haine. Et tout ça parce qu'il vient d'apprendre la vérité sur son frère et sur le passé de son clan. Du moins, c'est ce qu'il croit. Lui qui, durant des années, vouait une haine profonde à son frère, apprendra qu'il avait en fait agi sous les ordres de Danzo. Et à ce moment, c'est à Konoha que Sasuke en voulait. Il se lancera donc à la poursuite de Danzo pour l'éliminer. Danzo récoltera au final ce qu'il aura semé. En effet, le pays du feu n'a jamais hésité à détruire les autres pour se protéger lui-même, y compris les innocents et les civils. Tellement de sang versé, mais comment comprendre la douleur quand on est le bourreau et non la victime? Les villages se sont souvent déchirés tout en souhaitant la paix. Mais cette fois-ci, le massacre s'est passé en interne. Alors qui dans le monde shinobi pouvait réellement comprendre la douleur de Sasuke? Lui qui avait pourtant tout pour être heureux s'est vu retirer tout son bonheur par son frère qu'il adulait tant. Puis venant à bout de son frère, voilà qu'il apprend la vérité sur lui. Absolument personne ne pouvait comprendre sa douleur. Ce qui laissera une douleur si forte s'exprimer
s'exprimer en actes, car rien ne pouvait le calmer. Mais sa folie meurtrière ne durera pas si longtemps, puisqu'en tombant sur son frère, Sasuke lui prêtera main forte contre Kabuto avant qu'Itachi le place sous Izanami pour annuler Edo Tensei, sauvant alors l'Alliance Ninja qui ne s'en serait pas sortie sans l'intervention d'Itachi. Et sur ce dernier moment, il en profitera pour révéler toute la vérité à son petit frère qu'il avait manipulé durant toutes ces années, pensant le protéger lui et le village. Puis il reconnaîtra ses torts avant de définitivement dire au revoir à Sasuke. Je n'exige pas ton pardon, petit frère. Mais n'oublie jamais ce que je vais te dire. Quoi qu'il advienne, rappelle-toi que je t'aimerai toujours. La réincarnation des hommes! Nous y voilà, enfin, la repentance de Sasuke. Ayant connaissance des raisons du massacre, de l'histoire de son clan et du monde shinobi tout entier, Sasuke a pour ambition de devenir Hokage pour imposer son point de vue par la force. Comme avec Madara et Hashirama, l'histoire est sur le point de se répéter. Sasuke ne veut pas provoquer une guerre, bel et bien l'en empêcher en renversant le pouvoir en place et en captant la haine du monde comme Itachi l'avait fait avec le village de Konoha. Et oui, très grosse erreur qu'Itachi lui avait pourtant avouée, mais Sasuke n'en fera qu'à sa tête et combattra Naruto pour en finir avec lui et enfin pouvoir instaurer sa vision du Hokage, qui heureusement ne verra pas le jour, car contrairement à Hashirama qui n'avait pas réussi à ramener Madara à la raison, Naruto lui y parviendra en restant fidèle à Sasuke malgré tout ce qu'il eût bien pu faire loin du village. Et c'est à partir de ce moment que Sasuke rentra enfin au village avec le sentiment d'être enfin compris, comprenant aussi que c'est grâce aux erreurs passées qu'il pouvait rebâtir un futur meilleur. Voilà, j'espère que vous avez compris certaines choses et que certains vont arrêter de cracher sur Sasuke, parce que franchement c'est un très bon personnage, très bien écrit, et je trouve que son développement est totalement logique, sauf qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il est égoïste ou je sais pas quelle connerie, mais imaginez-vous juste à sa place, il avait tout pour être heureux, un clan, une famille, un village, et un beau soir comme ça il rentre chez lui, il voit son clan massacré, il voit sa famille massacrée, et après il y a son frère qui lui dit qu'en fait il voulait tester sa puissance. Que en fait il a tué sa famille juste parce qu'il voulait tester sa puissance, pour voir sa force. C'est normal que tu pètes les plombs, c'est normal. Après le bouc il a le culot de revenir au village, il t'humilie devant ton rival et il s'en va. Maintenant t'es là, t'as tout fait pour être puissant, tu reviens 3 ans après, tu crois que t'es assez fort et en fait tu le tues. Mais t'apprends que il avait prévu de perdre contre toi. En plus il était malade, mais que surtout il avait prévu de mourir contre toi. Donc ok, tu peux peut-être être satisfait, mais même à ce moment Sasuke il était même pas satisfait après avoir battu son frère. Mais après, il apprend la vérité sur lui, et là il pète les plombs, c'est normal. Mais bref, je vais pas vous répéter toute l'histoire, je vais pas vous répéter la vidéo, je voulais juste rappeler que le développement de Sasuke il est cohérent, et que tout le monde aurait pu finir comme Sasuke, ou alors comme Madara. Naruto y compris qui lui a eu la chance d'être entouré, et d'avoir une longue discussion avec Pain. Parce que de base, même Naruto voulait se venger, que ce soit contre Orochimaru, Deidara, ou alors même contre Nagato. C'est juste qu'il en a pas eu l'occasion, ou alors qu'il a été raisonné et qu'il a dû changer d'avis. Et Sasuke il a pas eu la même chance que Naruto, parce que Naruto il est parti de zéro, alors que Sasuke il avait tout mais il a tout perdu. Et c'est seulement quand Naruto a perdu Jiraiya qu'il a pu comprendre ce que ressentait Sasuke. Sauf qu'évidemment Sasuke il était petit, influençable, et en plus il a perdu tout ce qu'il avait de la part de son frère. Et c'est pour ça que personne ne peut réellement comprendre ce que Sasuke a ressenti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous aura ouvert les yeux à ce sujet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez déjà la chanson, et sayonara.